s'approche de la fin de l'histoire, en tout cas les 10 plaies, et puis la libération du peuple d'Israël de l'Égypte. Mais c'est l'annonce de la dernière plaie qui est touchante et émouvante. Dieu explique à Moïse que cette fois-ci, Pharaon va encore s'endurcir, mais il laissera partir le peuple d'Israël. Les premiers-nés des Égyptiens, les premiers-nés des humains et des animaux vont mourir. Et il y aura des cris et des larmes dans tout le peuple d'Égypte. On nous dit dans ce chapitre que ce sera un drame terrible, mais on nous dit aussi dans ce chapitre que Moïse était considéré parmi le peuple égyptien. Donc on imagine qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer dans la tête des Égyptiens, une prise de conscience, même pour des gens qui ne croyaient pas au début en ce Dieu. Et on nous parle aussi d'une ardente colère de la part de Moïse quand il sort de chez Pharaon, et quand il voit l'opposition de Pharaon au projet de Dieu. C'est touchant de voir ce drame qui va se jouer à cause de cet homme, mais aussi parce que c'est la lutte du mal contre le bien, de Satan contre Dieu. Et puis cette colère de Moïse, qui peut être parfois notre colère quand on voit l'opposition des hommes contre Dieu, contre le projet de Dieu, que Dieu nous donne cette colère lorsqu'elle est nécessaire et lorsqu'elle vient de lui, et que Dieu nous aide aussi à ne pas nous coucher sur notre colère lorsqu'elle est moins bonne, et que Dieu nous aide à comprendre ses plans, même quand ils sont terribles, comme cette mort des premiers-nés égyptiens. Voilà, on approche du dénouement, mais on est devant ce drame qui sera mêlé de joie, puisqu'il y a la joie de la libération et la condamnation de ceux qui se sont opposés à Dieu. La mort des premiers-nés égyptiens, la Pâque qui s'annonce. On va bientôt parler dans le chapitre suivant de cette Pâque extraordinaire, de cette fête qui annonce aussi la libération de l'esclavage du péché et la résurrection de Jésus.